Qu'est-ce que la commensalité? Comment peut-elle rendre votre communauté plus conviviale pour les aînés? La commensalité signifie l'acte de manger ensemble. Mais tout le monde n'a pas la chance de s'asseoir pour un repas familial traditionnel. De plus en plus, les gens vivent seuls, surtout les personnes âgées. Nous avons donc besoin de nouvelles façons abordables de partager des repas à l'extérieur de la maison. Au cours de nos recherches, nous avons été témoins d'exemples inspirants. Dans un centre pour personnes âgées de Toronto, au Canada, des membres jouent aux cartes et discutent en savourant une soupe. D'autres jouent à des jeux de société en sirotant leur thé. Le personnel du centre prépare des plats abordables, nourrissants et familiers dans une cuisine de cafétéria située juste à côté de la pièce principale où les membres se réunissent. Au bout du couloir, un cours de conversation termine ces activités pour l'année. Les membres de la classe racontent à tour de rôle de bons souvenirs de jeunesse, tout en dégustant des gâteaux, des oranges et du café. Des éclats de rire, le bruit des couverts, le déplacement des meubles et le cliquetis des tuiles de jeux de société se font entendre. Dans tout le centre, on respire les effluves de la nourriture fraîchement cuisinée. Des odeurs appétissantes s'attardent également dans les couloirs d'un centre communautaire pour personnes âgées à Ottawa, au Canada. À l'heure du midi, on sert des repas traditionnels dans la salle polyvalente quelques fois par semaine pour lesquels les membres paient une somme modique. Ce sont des journées chargées au centre. Les membres entrent, s'embrassent et échangent les dernières nouvelles alors qu'ils s'assoient à l'une des tables rondes placées là pour ces occasions. Lorsqu'ils entendent l'appel de leur numéro de table, ils font la queue et discutent entre eux et avec les bénévoles qui servent la nourriture et qui sont souvent eux aussi membres du centre. Ensuite, toutes et tous mangent avec enthousiasme, se racontent des histoires sur leurs petits-enfants et rient en potinant un peu. À Bergen, en Norvège, une lumière douce et chaude émane d'un café joliment aménagé avec des tables en chêne et des chaises confortables. À l'intérieur, des hommes se rassemblent dans un coin pour jouer au backgammon tout en savourant un déjeuner chaud et en se racontant des blagues. Du café et des tasses sont mis bien en évidence sur le comptoir pour que tous et toutes puissent se servir. Dans la cuisine, le personnel coupe des légumes et tranche du pain pour le lunch. À l'étage, une avocate en droit du travail se prépare à rencontrer les personnes qui ont besoin d'elle. Les ordinateurs sont prêts pour tous ceux et celles qui ont besoin de mettre à jour ou d'imprimer un CV. Une pièce pleine de vêtements usagés attend les personnes qui pourraient en avoir besoin pour un entretien d'embauche. Le café se remplit au cours de la matinée. Les gens se déplacent un peu pour faire de la place aux tables bondées et tirent des chaises supplémentaires. Des groupes de femmes norvégiennes âgées discutent des dernières nouvelles avec des travailleurs migrants autour d'une soupe, de sandwichs et de jus de fruits. Les services et la nourriture sont gratuits pour tous, sans poser de questions. Tout le monde ne peut pas se permettre de manger au restaurant. Et les restaurants n'offrent pas le sentiment familial de la commensalité. Le café en Norvège et les centres pour personnes âgées au Canada offrent d'autres façons de manger ensemble. La nourriture facilite la conversation, rend les jeux plus amusants et permet de créer de nouveaux liens. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous penser à des exemples de commensalité dans votre collectivité? Pouvez-vous penser à des façons de rendre possible cette commensalité?